Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois de mai 2019. Cette vidéo ne remplace pas une consultation privée et personnalisée en astrologie et encore moins, elle ne remplace pas une consultation de voyance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Cette vidéo se compose de la manière suivante: un état général des planètes pour ce mois de mai 2019, une partie qui va concerner l'ascendant, décan par décan. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous voulez connaître le décan de votre ascendant, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Et aussi donc les horoscopes par date de naissance pour le signe solaire, donc de manière traditionnelle. Cette partie-là peut aussi s'appliquer pour le signe lunaire. N'oubliez pas aussi que j'ai fait des vidéos pour l'année entière 2019, et vous allez voir donc apparaître aussi le lien qui va s'inscrire en haut de l'écran. Et bien maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, donc, il y a donc l'astéroïde Chiron au tout début du signe du Bélier qui avance tranquillement. Par la suite, Jupiter au troisième décan en Sagittaire qui recule et qui se rapproche du milieu du signe. Saturne recule à partir du 1er mai dans le signe du Capricorne et va s'éloigner un petit peu donc de Pluton dans le troisième décan. Neptune en Poisson continue sa course en milieu du signe des Poissons. Dans ce même signe, il y a aussi la Lune Noire qui va, elle, reculer pour se rapprocher tout doucement de la fin du signe du Verseau. Par la suite, donc, vous avez Uranus au tout début du Taureau qui continue tranquillement en contraste avec Vénus qui passe du Bélier au Taureau et Mercure surtout qui passe du Bélier à la mi du signe du Gémeaux. Traditionnellement, le Soleil est donc en Taureau avec une nouvelle lune pour le 4 mai et aussi vous avez la pleine lune à la fin du signe du Scorpion pour le 18 mai. Enfin, vous avez donc Mars qui va passer donc du signe du Gémeaux une bonne partie donc du signe du Cancer. Ascendant Cancer, voici vos prévisions pour le mois de mai 2019. Premier décan. Eh bien, question, quelles sont vos prétentions dans tout le domaine pour avancer dans votre vie, Quels sont les points que vous maîtrisez le mieux? Donc vous aurez une certaine réflexion, une synthèse à faire avec Mercure et Uranus en Taureau, plus Mars chez vous, chez vous à votre ascendant. Donc vous envisagerez l'avenir avec plus de conviction, comment vous pouvez faire avancer les choses. Vous aurez un côté un peu plus affirmé, un peu plus, je dirais, tranché. Vous voudrez un petit peu plus faire avancer le schmilblick, on va dire ça comme ça. Donc les événements vous rendront décidés, combatifs. Vénus en Taureau vous amènera des amis insolites, des paysans, donc vous aurez des soutiens dans des réseaux sociaux que vous sous-estimez. Donc quand même, il y a l'impression que vous pouvez avancer sans forcément, faire trop d'efforts. Donc vous avez des choses à comprendre et à apprendre avec aussi la dissonance de Chiron en Bélier. Donc voilà, l'idée d'insolite, c'est peut-être parce que vous ne maîtrisez peut-être pas forcément tout sur tout. Ensuite, deuxième décan. Avec la nouvelle lune en Taureau du 4 mai et Neptune en Poisson, il y aura donc de votre part un lâcher-prise dans votre sphère professionnelle ou dans la sphère sociale, donc afin de tirer profit de la qualité des relations humaines plutôt que la quantité. En clair, un cercle plus restreint au niveau social, au niveau de vos amis, mais des amis en or. Donc vous serez plus sensible au mouvement pour ce mois-ci, donc au mouvement de Vénus. Il va d'abord passer en Bélier, donc voilà, début mai surtout, donc un sentiment d'être lâché, d'être abandonné. Donc pourquoi? C'est pour ça l'idée de restreindre un petit peu le cercle amical, l'idée un petit peu donc d'évacuer les personnes un peu trop superflues. Et à partir du 20 mai, Vénus passera en Taureau, et là, vous ne serez pas revanchard pour un clou, pas du tout, vous passerez l'éponge devant certaines injustices, et même au niveau du travail, vous vivrez à fond dans vos passions, dans vos activités préférées, et la fin du mois sera un peu plus sous le signe de la détente avec les personnes avec qui vous avez envie de partager des bons moments de plaisir. Ensuite, troisième décan, vous avez d'une manière un petit peu contraignante Mercure et Vénus en Bélier
Et aussi, ce qui fait un carré, je veux dire, qui fait une dissonance avec Saturne et Pluton en Capricorne. Donc un mois important afin de se sentir bien entouré, y compris sur le plan sentimental. Hein. Donc cela peut vouloir dire qu'il peut surgir des désaccords, des mésententes, hein, des mésententes assez graves quand même, qui vous feront prendre la décision d'arrêter les frais. Hein. Donc vraiment de dire stop, vous n'êtes pas maso, hein, stop, il y en a un petit peu marre de s'entourer de personnes inutiles, de s'entourer de personnes aussi qui vous compliquent l'existence. Donc il y aura un petit peu des moments de vérité. Hein. Donc voilà, vous aurez besoin d'être en harmonie avec vos valeurs et votre position sociale aussi. Hein. Ça peut être aussi, c'est sentimental, mais ça peut être aussi sur un plan plus social. Donc par rapport à votre rang, votre environnement tout simplement, vous avez envie d'être au clair là-dessus. Hein. Le soleil en taureau vous permettra de rencontrer de nouvelles têtes, de voir de nouvelles personnes. Hein. Avec Pluton, quand même, il y a l'idée d'avoir un avant et un après. Donc, il y a quand même l'idée que on fait une séparation. Donc, vous allez vous constituer une nouvelle communauté avec de nouvelles affinités. Donc, finalement, il y aura des moments tranchants, mais des moments aussi où vous allez pouvoir repartir à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Et bien maintenant, passons aux natifs Cancer par date de naissance. Né du 21 juin au 25 juin. Du 5 au 10 mai, vous avez donc Uranus et Mercure en taureau, mais aussi, donc c'est ça qui est nouveau pour ce mois-ci, donc la lune noire en poisson qui revient. Hein. Donc vous avez une vivacité d'esprit, une bonne analyse de vos proches et de leurs besoins, donc vous apporterez aux autres de la fraîcheur, de la décontraction et même de la tolérance. Hein. Du 12 au 20 mai, Mars sera chez vous avec, donc il y a pas mal de planètes honnêtement, donc avec Uranus et Vénus en taureau, avec la lune noire encore en poisson. Donc là, les planètes vous poussent à agir avec originalité, sans frontières, sans barrières psychologiques, hein, sans arrière-pensée. Hein. Vous vous exprimerez devant vos amis, devant les membres de votre famille, côté sentimental aussi, côté cœur. Là, vous vous exprimerez sans filtre. Là, les choses seront dites telles quelles. Hein. Vous allez vraiment vous sentir très très à l'aise. Fin mai, eh bien, il y aura donc une certaine liberté de votre part, hein, que vous allez vous accaparer, j'allais dire, que vous allez obtenir. Donc un sentiment de n'avoir de compte à rendre à personne sur un plan professionnel, sur un plan social. Donc comment garder cette position un peu décalée mais intense. C'est ça dont il sera peut-être question pour le mois de juin, c'est que voilà, vous avez quelque chose en main, une certaine liberté, un certain franc-parler, une certaine une position assez claire et nette dans une certaine certitude aussi, pourquoi pas, et donc comment ça peut continuer comme ça pour les semaines à venir. Ensuite, né du 26 juin au 29 juin. Pour la deuxième semaine du mois de mai, la lune noire en poisson, associée donc au duo planétaire Mercure et Uranus en taureau, vous donneront un besoin de vous servir d'outils professionnels plus modernes, un besoin d'échanger sur un monde plus dématérialisé. Donc stop à la paperasse. Hein. Là, ça sera vraiment l'idée que vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus aérien, léger, hein, éthéré, pourquoi pas. Donc l'idée un petit peu de faire quelque chose qui sera plus moderne, plus dans l'air du temps, peut-être plus rapide aussi, plus peut-être au sein d'un réseau professionnel, hein, mais l'idée que comment on peut bouger les choses d'une certaine manière sans trop se casser la tête. Vous avez quand même de manière un peu plus présente l'astéroïde Chiron, hein, un peu plus contraignant. Donc comment faire simple? Voilà, on n'a pas forcément la solution, ça vous pousse à une certaine réflexion. Comment faire simple, comment gagner du temps, comment s'organiser sur un plan professionnel. Hein. Quand même, voilà, c'est un début. Du 16 au 23 mai, Mars débarque chez vous, hein, avec Vénus et Uranus en taureau, donc un coup d'accélérateur sur vos désirs, sur vos plaisirs, comment trouver un équilibre satisfaisant entre les contraintes quotidiennes et les moments de détente. Voilà, vous n'avez peut-être pas aussi la réponse, mais vous allez vous poser la question. Du 24 au 31 mai,
Mars sera encore plus présent chez vous, donc vous serez énergique, voire un petit peu nerveux, hein. Vous serez conquérant dans tous les domaines, mais vite fâché devant les petits obstacles, hein. Pour vous, il y a beaucoup d'évidence avec la lune noire en poisson, hein. Les choses vous paraissent claires dans votre tête, dans votre esprit, donc voilà, il n'y a qu'à, hein. Oui, mais non, pourquoi ça n'avance pas aussi vite? Donc pourquoi pas aussi... côté professionnel, vous allez vous impatienter. Pourquoi ça n'avance pas comme ça? Pourquoi les choses ne sont pas si évidentes que cela pour tout le monde? Bah oui, peut-être qu'il faudra un petit peu accepter la lenteur de certaines personnes. Voilà, vous êtes bien, les autres un petit peu moins. Ensuite, né du 30 juin au 3 juillet. Vous avez donc du 1er au 5 mai le soleil en taureau, mais en rajoutant la lune noire la nouvelle lune du 4 mai et la lune noire en poisson, hein. Donc cela fait un ensemble où vous allez pouvoir bénéficier de bons contacts, d'une certaine entraide, d'une réflexion collective côté professionnel ou côté social, hein, afin d'envisager la suite à travers un projet associatif, un passe-temps ou une structure professionnelle, hein. Donc l'idée un petit peu de voir comment les choses peuvent évoluer en commun. Voilà, l'idée d'avoir quelque chose, de points communs, d'intérêts communs, et comment cela peut avancer. Donc l'idée est que vous allez avoir des solutions qui vont apparaître. Du 9 au 14 mai, Mercure en taureau marquera la transition entre la fin de l'influx de la lune noire en poisson et le début donc de l'astéroïde Chiron qui va être un petit peu plus contraignant. Donc il y aura donc un effort de compréhension, une obligation de bien observer votre environnement de travail, vos collaborateurs, votre domaine de prédilection et les différents marchés si vous êtes indépendant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Essayez de voir un peu plus large, mais surtout de voir comment ça fonctionne, comment les systèmes, comment ça s'organise autour de vous, hein. Donc écoutez les conseils, acceptez les propositions de coaching aussi. Vous n'êtes pas forcément au courant de tout. Du 19 au 31 mai, vous aurez donc un défilé de planètes, hein, ça c'est sûr, entre Vénus en taureau, puis Mars chez vous, puis donc Uranus qui va débarquer en taureau, qui va vous concerner. Donc vous aurez envie d'aller en ligne droite dans votre carrière. Tout va fonctionner comme sur des roulettes, au travail comme à la maison, hein. Donc pourquoi pas aussi sur un plan financier, ce sera peut-être le moment d'oser des investissements, ou au contraire de vous risquer un petit peu du côté de vos économies, pourquoi pas, hein. Il y aura des dépenses et des gains imprévus, donc ça s'organise, ça se bouscule on va dire, pourquoi pas, hein. Voilà, les astres vous protègent à ce niveau-là, donc votre situation matérielle et aussi sur un plan plus santé, hein, ça peut aller de pair, va s'animer, vous serez plus dynamique, vous sentirez en vous un vent de liberté. Ah, pourquoi pas. Ensuite, né du 4 juillet au 7 juillet. Du 1er au 5 mai, vous avez donc Vénus en bélier, mais qui va un petit peu vous embêter, hein, mais quand même la nouvelle lune en taureau du 4 mai. Avec donc quand même dans un certain contexte, le Neptune en poisson, hein. Donc vous aurez donc un ensemble assez mitigé, hein, mi-figue, mi-raisin, qui vous poussera à ne pas vous soucier des apparences, des choses un peu trop superflues. Voilà, vous fuirez les mondanités, hein. Et tant pis si cela va décevoir un proche, un ami, vous n'aurez pas forcément envie de vous forcer, hein. Donc laissez une personne, un collaborateur, prendre ses distances avec vous, puisqu'il sera peut-être déçu de votre manque d'enthousiasme, hein. Non, vous avez envie de choses simples et sans chichi, hein. Cette personne reviendra plus tard, hein. Voilà, un petit peu, c'est une manière un petit peu symbolique, un petit peu comme l'histoire du fils prodigue, hein. Voilà, laissez partir une personne, vous allez voir qu'elle peut revenir très facilement, hein. Vous êtes un petit peu dans quelque chose de plus réaliste que cet ami. Voilà, ne vous laissez pas embarquer dans des histoires un petit peu trop alambiquées, c'est ce que je veux dire aussi. Restez droit dans vos bottes, vous allez voir par la suite, les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec la deuxième semaine du mois de mai, vous avez donc le duo planétaire Soleil et Mercure en taureau, donc vous avancerez de concert avec vos collaborateurs, vous aurez des écrits assez percutants, vous toucherez dans le mille avec vos propos, hein. Donc bien si vous êtes artiste, si vous êtes commercial, donc à un moment où vous serez vraiment fin et astucieux.
pour la 4e semaine du mois de mai, Vénus en taureau puis Mars chez vous prendra le relais par rapport au départ provisoire de Neptune en Poisson, donc une impression de récolter le fruit de vos efforts diplomatiques. L'idée un petit peu que vous étiez dans quelque chose d'ordre de l'empathie, et là, ça y est, vous vous mettez en action, vous vous mettez en mouvement. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret Donc tout le monde sera au petit soin pour vous, ça y est, donc il y a l'idée de récolte aussi, mais vous faites quelque chose qui n'est pas égoïste, vous êtes plutôt dans l'altruisme, donc vous avez quand même pour le coup des personnes qui sont sensibles à vos idées, et à votre attitude aussi, à votre comportement, donc voilà, ça y est, vous êtes plutôt en harmonie. Donc il y aura donc conclusion des marques d'affection, en amour, c'est sûr, ce sera sympathique, en famille ou pourquoi pas au travail. Donc vous se baignerez dans une ambiance de chaleur humaine, profitez-en à fond. Ensuite, né du 8 juillet au 12 juillet. La première semaine du mois de mai sera marquée donc par Saturne en Capricorne, qui est à l'opposé de votre signe, et qui va être un petit peu chahuté encore. Voilà, ça va être encore plus chahutant, j'allais dire, donc d'avoir Vénus en bélier, donc pour la première semaine du mois de mai. Donc des frustrations qui vont aller crescendo, ça va progresser, ce sentiment d'être ligoté, d'être englué dans des contraintes professionnelles, des querelles incessantes, des complications sur le plan financier, des difficultés à être à flot tout simplement, donc l'idée de ne pas arriver toujours à économiser ou d'avoir toujours à pomper dans vos réserves. Ouf, avec la nouvelle lune du 4 mai, vous pourrez peut-être échelonner des dettes ou des obligations professionnelles. Donc il y a l'idée un petit peu, surtout avec Saturne, d'espacer les choses afin de ne pas être envahi par des complications qui peuvent vous tomber d'un seul coup. Du 9 au 16 mai, le soleil sera plus présent avec donc Mercure en taureau, donc tout cela en harmonie avec Neptune en poisson, donc vous irez au fond de vos recherches, vous puiserez dans vos savoir-faire, vos connaissances, votre mémoire aussi, pour avoir l'avantage sur le plan social ou sur le plan professionnel. Vous impressionnerez vos amis par le sens de la répartie, votre humour malgré les soucis, donc il y aura un côté détaché. Fin mai, même à la rigueur avec Vénus en taureau, vous ferez preuve d'une certaine gentillesse de votre part, et cela va provoquer aussi une certaine gentillesse, une certaine affection de la part de vos proches, d'un réseau amical aussi. Donc vous aurez une envie de ne pas voir le côté sombre, le défaut de vos proches, vous aurez envie de faire une trêve à des changements, puisqu'il y a donc Pluton en toile de fond, à l'opposé de votre signe, donc vous voyez bien que votre environnement est en pleine mutation, mais bien voilà, vous allez essayer de trouver des petits moments de détente, des petits moments où on peut stopper un petit peu les choses, on peut quand même profiter de bons moments. Donc les grandes décisions prises par les autres pourraient être retardées, vous arriverez un petit peu à charmer les uns et les autres, histoire de vivre quelques instants de paix émotionnelle. Ensuite, né du 13 juillet au 16 juillet. Donc pour la première semaine du mois de mai, vous avez donc, ça sera peut-être pas forcément évident à supporter, il faut être franc, donc Mercure et Vénus en bélier, qui fera donc une dissonance avec Saturne et Pluton en Capricorne. Donc vous allez supporter quand même des situations de blocage, des moments d'impuissance. Vous aurez donc de votre part une certaine fatalité, c'est sûr, vous vous sentirez dans l'impossibilité d'essayer de ramener les autres vers votre projet, vers vos aspirations, donc ça sera surtout sur un plan social ou sur un plan professionnel. Donc le constat que les choses ne vont pas du tout comme vous le souhaitez. Pour la deuxième semaine du mois de mai, il y a quand même une amélioration progressive grâce au soleil en taureau, donc la tête plongée dans vos souvenirs, vos références à vos victoires passées aussi, et bien donc vous puiserez en vous les ressources pour aborder un rêve, un projet autrement. L'idée qu'on peut quand même faire les choses autrement, on peut peut-être faire, je dirais, avec un peu plus de méthode, avec un peu plus de rigueur.
Donc, moment où vous essaierez aussi de mieux cerner les remises en cause, les ruptures provenant de votre environnement extérieur. Donc voilà, l'idée un petit peu de chercher un petit peu le pourquoi du comment, mais il va falloir creuser un peu. Les choses ne sont pas évidentes, ne sont pas non plus très cohérentes, donc il faut absolument aller au fond du problème. Du 15 au 20 mai, Mercure en Taureau vous permettra donc de dialoguer, vous expérimenterez quelque chose de nouveau, de nouvelles compétences, et pourquoi pas un nouveau talent. Donc tout à la fin du mois de mai, Vénus va aussi passer en Taureau, donc cela vous plaira finalement d'entamer un nouveau projet, quitte à laisser en suspens le premier. Donc possibilité d'association, de vous rapprocher d'une théorie philosophique, pourquoi pas religieuse, mais l'idée un petit peu que vous allez finalement trouver la solution à travers quelque chose de théorique, quelque chose finalement donc de global, dans un système de pensée qui finalement pourrait vous donner une autre vision des choses, un début de changement. Ensuite, né du 17 juillet au 20 juillet. Donc du 1er au 15 mai, vous avez donc la même dissonance que les cancers nés juste avant vous, donc là j'insiste pas trop là-dessus, c'est pas forcément agréable à supporter, il faut être franc, mais donc des moments où vous aurez le sentiment d'être déchiré, voilà, ça peut être synonyme d'un crève-cœur, un sentiment d'impuissance, d'injustice et d'une injustice impossible à réparer. Saturne vous demande de lâcher prise, donc sur vos émotions. Avec Saturne quand même, on est dans l'idée donc de ne pas trop être dans l'affect, dans quelque chose qui peut finalement vous empêcher d'avancer par rapport à la tristesse, par rapport à la peur. Donc voilà, l'idée un petit peu donc de se dégager de ces émotions-là, de manière à aborder les choses avec pas mal de neutralité finalement. Bon, peut-être que vous rencontrez un problème sur le plan de votre carrière, vous avez de lourdes complications côté sentimental, donc il va falloir faire simple. Voilà, et donc pour les autres aussi, donc voilà, il y a l'idée un petit peu aussi donc d'être dans quelque chose donc de simplifié pour que vous soyez en harmonie avec les autres. Du 15 au 20 mai, le soleil en Taureau sera un peu plus présent, aussi avec la pleine lune du 18 mai, en Scorpion, mais aussi Mercure va passer aussi en Taureau, donc oui, vous aviez raison en avril. Donc ce moment-là était très délicat, c'est sûr, mais il est vite passé. Donc il y a l'impression comme ça que votre ciel va s'éclaircir d'un coup. Oui, mais vous irez de l'avant, vous aurez une vision de ce qui reste à profiter de 2019. Vous ne regarderez pas dans le rétroviseur. Donc peut-être que va falloir penser à trouver un lien avec ce qui va se passer entre le début et la fin du mois de mai, donc une réorganisation tout simplement, côté amical, côté social, voilà, peut-être que vous êtes en train de vendre un bien qui vous tient à cœur, voilà, un logement qui a une valeur sentimentale, donc par manque d'argent, donc vous voyez, il y a l'idée un petit peu de se détacher de tout ce qui est affectif, de tout ce qui est émotionnel, afin d'être soulagé pour le long terme et de prendre, et aussi sur un plan financier, je veux dire sur un plan émotionnel, mais aussi sur un plan financier, mais l'idée un petit peu donc d'évacuer vraiment tout ce qui vous retient dans un passé un petit peu trop désuet. Donc il y a l'idée un petit peu donc d'avancer dans la vie, de passer à une nouvelle étape de votre vie tout simplement. Ensuite, né les 21 juillet et 22 juillet. Eh bien donc, vous allez aborder un dernier mois perturbant, puisque Uranus va vous concerner, mais il reviendra pour la fin 2019, mais ça y est, donc pour ce mois-ci, là, ça va commencer à se tasser. Bonne nouvelle. Obligation donc de prendre la vie avec un air décoincé, ça y est, donc ça commence à s'intégrer, l'idée un petit peu donc de vous doser, de vous risquer à être un petit peu en décalage par rapport aux autres, donc il y a des risques à prendre, oui, mais vous allez les prendre. Donc le dernier virage va s'opérer du 1er au 10 mai, avec Mercure qui sera aussi en bélier, donc ce sera donc la petite cerise sur le gâteau. Donc cela va se traduire par des ras-le-bol sur le plan amical, donc vous allez dire vos 4 vérités, voilà l'idée un petit peu de pas trop penser au qu'en dira-t-on, voilà, vous donnerez votre version des faits par rapport à un litige, un nouveau travail, un nouveau job est possible, parce qu'il sera plus excitant,
Et puis parce que vous l'aurez envie, et j'ai envie de dire, ça va se faire comme ça, sur un claquement de doigts. C'est là l'intérêt un petit peu d'Uranus quand même. Hein. Du 11 au 17 mai, la dissonance de Vénus en bélier vous permettra d'assumer vos prises de position, vos réactions un petit peu étonnantes. Vous êtes en train de trouver le fameux fil conducteur. Hein. Ça y est, donc Uranus, l'afflux d'Uranus commence à s'estomper. Hein, et donc vous allez quand même trouver un nouvel équilibre de vie sans imprévu. Donc ça y est, commencez un petit peu à garder à pouvoir, aller en ligne droite, hein, tout simplement, à garder un petit peu votre feuille de route. Donc, cette révolution va en chagriner plus d'un, mais c'est vous qui compterez en premier. Vous penserez bien à vous, et avec raison. Oui, c'est bien. Du 18 au 24 mai, le Soleil et Mercure en Taureau, associé à la pleine lune en Scorpion du 18 mai, se traduira par une nouvelle page à écrire. Vous glanerez des informations, des renseignements à gauche à droite, en discutant de choses sans importance en apparence. Et pourtant, cela vous servira au moins, parce que petit à petit, en discutant, en allant comme ça vers d'autres personnes, ou en abordant d'autres sujets, peut-être un peu plus profonds finalement que ce qui était avec des gens que vous connaissez à peine, peut-être que finalement cela, pour du moyen terme ou du long terme, cela sera profitable. Mais pour l'instant, ce sera plutôt sous le signe de la détente. Hein. Donc pourquoi pas, vous serez de plus en plus occupé à vos loisirs, à vos passe-temps. Hein. Et je dirais que vous serez peut-être impressionné par les talents et les passions de vos amis. Hein. Donc l'idée un petit peu d'observer les choses. Mais si ces passions et ces talents-là vous concernaient aussi directement, vous serez peut-être piqué comme ça de curiosité pour quelque chose de complètement différent à vos habitudes. Pourquoi pas ? Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.